Salut, je suis Herman Tako. Et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre podcast, le CEO Challenge Podcast. Podcast au cours duquel nous nous challengeons à trouver ensemble des nouveaux leviers, des leviers solides pour relever nos défis en tant que dirigeants du 21e siècle. Pour travailler sur les enjeux de direction générale. Nous sommes le lundi 3 juin 2024. C'est le 6e mois, n'est-ce pas? Le premier lundi du 6e mois de l'année. J'espère que vos chiffres, la tendance que vous avez au niveau des chiffres vous rassure quant à votre capacité à finir par vous atteindre et dépasser vos objectifs d'ici la fin de l'année. C'est le meilleur qu'on puisse souhaiter à chacun d'entre nous. Je suppose également que vous et vos équipes, vous travaillez ensemble dans la solitude, dans la sollicitude collective, de la mobilisation nécessaire pour pouvoir, la solidarité, j'allais dire, pour pouvoir donc du coup faire vos chiffres. Nous avons commencé par parler de la question de la solitude des dirigeants et nous allons continuer aujourd'hui avec ça. Nous avons dit lors du numéro 42 qu'il y a un moyen de mettre fin à la solitude des dirigeants. Et nous revenons ici là-dessus. Et un point curieux que on va voir, c'est qu'il y a un lien de cause à effet entre votre capacité à sortir de la solitude en vous actualisant. Quand on s'actualise, il est très très facile de pouvoir sortir de la solitude, comme je partagerai cela tout à l'heure. L'une de mes plus grosses peurs, c'est de me retrouver être le seul à ne pas savoir comment les choses se passent maintenant et d'être ma seule référence lorsqu'il faut mieux faire les choses. Quand le dirigeant est sa seule référence lorsqu'il faut mieux faire les choses, il est en sursis, n'est-ce pas? Et sachant qu'il existe des solutions pour sortir de la solitude, nous devons faire attention à ce que nous ne soyons pas notre seule référence. Quand tu es la personne la plus intelligente de la classe, ce n'est plus ta classe, n'est-ce pas? Quand tu es la personne la plus intelligente de la classe, ce n'est plus ta place. Et si les autres voient les choses maintenant à une dimension supérieure, il y a une actualisation de la façon de faire les choses qui existe aujourd'hui et que tu n'es pas au courant de ça, il va être très très compliqué de pouvoir s'actualiser, de pouvoir être à la hauteur des enjeux de direction générale, des enjeux de pilotage d'entreprise au 21e siècle. Nous avons dit qu'il y a 3 choses qui nous aideront à passer à une dimension meilleure en tant que dirigeant dans notre capacité à pouvoir relever les défis de direction générale. C'est de l'aide, d'avoir le système adéquat et d'avoir les mécanismes adéquats pour ne pas se retrouver seul. Il faut être sûr de ce qu'on se fait aider, qu'on sait calibrer, fortifier, on se fasse calibrer, on se fasse fortifier, on se fasse accompagner. Le défi majeur avec les dirigeants, c'est qu'ils peuvent se retrouver coincés par leur perspective classique. Ils ont un point de vue, ils ont une façon de faire les choses qui n'ont pas plus le soin d'actualiser ou de challenger et ils continuent de le porter et ils se retrouvent seuls à voir ça sous un certain angle et ne pas avoir une perspective assez large. Ça peut coincer. Si on appelle ça en général la certitude managériale. Vous imaginez lorsque un dirigeant est convaincu que sa perspective est la bonne. Et je suis en mesure de vous dire que mon travail en tant que coach de dirigeants, c'est d'amener les dirigeants à élargir leur perspective, à ne pas s'enfermer sous des angles classiques et qui les empêchent, n'est-ce pas, de pouvoir voir plus loin. Le défi, lorsqu'on a le pouvoir de décider et la certitude de faire la bonne chose, vous imaginez, vous avez le pouvoir de décider qu'est-ce qu'il faut faire et vous êtes en même temps sûr que vous êtes en train de faire la bonne chose. Vous ne calculez plus les gens qui n'ont pas de pouvoir. Vous ne calculez plus les gens qui sont autour de vous. Parce que vous savez ce qu'il faut faire. Parce que vous êtes convaincu de ce que vous savez ce qu'il faut faire. Ça peut être très très dangereux. Et c'est justement ce qui fait que la plupart des dirigeants sont induits en erreur. Alors qu'un jeune DG venait de prendre fonction, on lui recommanda de prendre tâche avec moi, avec HNC, pour se faire accompagner. Après nos 21 premières minutes d'échange, je lui ai fait savoir, n'est-ce pas, que j'avais l'impression qu'il n'avait pas besoin de coaching et qu'il a une idée claire de comment faire les choses et qu'il est assez rassuré, assez confiant par rapport à comment il faut faire les choses. Lorsqu'il a fait le retour à son recommandateur qui avait plus de 11 ans d'expérience en tant que DG et qui est son mentor, le recommandateur était surpris, du moins pas ma réponse, surtout que lui
malgré ses 11 ans d'expérience, se fait coacher par agency. J'ai répondu au recommandateur, celui qui l'a recommandé. Donc, je lui ai dit, ben, tiens, ton filleul est assez confiant et peut se mettre à la hauteur du job. En revanche, dans la séance que j'avais avec le filleul en question, je lui ai dit, ben, écoute, avant de terminer ma session, eh bien, j'ai quand même une recommandation pour toi. La seule chose que tu as besoin de faire, c'est que lorsque tu es sûr d'être en train de prendre la bonne décision, appelle ton mentor, si possible, appelle-moi. C'est ma seule recommandation. Sinon, tu n'as pas besoin de coaching. Vous allez me demander pourquoi est-ce que j'ai ainsi procédé. Parce que si une personne qui est au poste depuis 11 ans prend du coaching et celui qui n'a que 11 semaines au poste donne l'impression de ne pas en avoir besoin, c'est certainement qu'il ne sait pas encore ce qu'il ne sait pas. Et vous êtes d'accord avec moi que, ben, tiens, très vite, il va le savoir. Parfois, la solitude du dirigeant peut souvent l'enfermer dans la certitude stupide, pardonnez-moi le terme, une certitude stupide. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous savez que la plupart des dirigeants se sentent tellement seuls qu'ils commettent les erreurs suivantes. Il y a des erreurs simples qu'ils commettent. Et c'est ça qui les enferme davantage dans la solitude. Premièrement, ils pensent qu'ils en savent assez pour devenir des formateurs. La plupart des gens que je connais, ils préfèrent donc être invités comme keynote speakers qui ne vont apprendre, prendre le stylo, prendre un livre et lire, participer à une formation, se faire former avec leurs collaborateurs, échanger sur des perspectives, élargir leurs perspectives. Rappelez-vous quelque chose de très important, quand vous êtes la personne la plus intelligente dans une salle, ce n'est plus votre salle, vous devez aller apprendre, vous devez aller vous faire former. Bon, ce n'est pas toujours évident. Et les dirigeants, donc du coup, comme ils se disent et ils pensent qu'ils sont les seuls à connaître, ils préfèrent enseigner les autres. La plupart des dirigeants ne savent pas s'asseoir pour faire appel à un formateur, un coach de dirigeants qui fasse une formation pour eux et ils sont dans la salle avec leurs collaborateurs. Au contraire, ils pensent que ce sont leurs collaborateurs qui ont besoin de formation et qu'eux, ils n'ont pas besoin donc, du coup de formation. Et cela peut, vous imaginez, être quelque chose de très terrible. Et bien évidemment, ils préfèrent aller au Africa CEO Forum pour avoir le sentiment d'apprendre. Mais en réalité, ils viennent pour s'exposer, ils viennent peut-être pour pouvoir lier des liens, mais ce n'est pas là-bas qu'on apprend. Ce n'est pas là-bas qu'on apprend à diriger une entreprise. On pose les défis et chacun, et peut-être de temps en temps, les gens partagent leur expérience sur comment il faut faire, mais c'est beaucoup plus de la présentation. C'est un salon et c'est un forum, puisque autre chose, ce n'est pas là-bas qu'on va apprendre. Ils préfèrent aller suivre des formations ou des sessions de formation à Paris, à Dubaï ou à Harvard pour avoir l'impression de suivre des sessions de haut niveau. Mais c'est pas parce que tu vas à Paris, c'est pas parce que tu vas à Harvard, c'est pas parce que tu vas à Dubaï que tu suis quelque chose d'extraordinaire. La question est de savoir est-ce qu'on est en train de parler de sujets qui t'enrichissent, qui te permettent de voir, d'élargir ta perspective par rapport aux enjeux quotidiens que tu as là où tu es. Ils pensent qu'en allant loin, ils reviendront en étant le seul. À beau mentir qui vient de loin, n'est-ce pas? Donc, en étant le seul à savoir et avoir une maîtrise suprême que les autres n'auraient pas. Comme s'ils veulent davantage s'enfoncer, j'allais dire, dans la solitude. Après, ils vont se plaindre du fait que les collaborateurs autour d'eux ne comprennent pas les mêmes enjeux qu'eux. Si vous êtes le seul à pouvoir vous faire former, si vous êtes le seul à pouvoir vous informer, si vous êtes le seul à vous enrichir sur les sujets, vous serez le seul à être sensible au sujet. Et donc, il faut élargir cela à d'autres personnes pour ne pas se retrouver dans cette solitude-là. S'il y a une chose qui me fait peur, moi, en tant que dirigeant, c'est de me retrouver à maîtriser trop de choses que mes collègues ne maîtrisent pas. Dans mon métier, cela équivaudrait au fait que, ben voilà, eh bien, la plupart de mes clients voudraient que ce soit moi qui anime les formations parce qu'ils voient que c'est moi qui ai plus de maîtrise. Or, il y a un niveau limité de clients que je peux prendre. Vous imaginez, n'est-ce pas, personnellement. Voilà. Donc, ce qui limiterait, donc, du coup, le chiffre d'affaires que je peux faire. Donc, la solitude de la maîtrise ou la maîtrise solitaire, c'est ce que je crains le plus. Mais il y a une autre chose que je crains, de craindre encore plus et qui me fait plus peur d'ailleurs, c'est être le seul à ne pas savoir comment les choses marchent actuellement. Comment on en vient à devenir le seul à ne pas savoir comment les choses marchent actuellement? On n'en a pas au contact des dirigeants qui actualisent leur méthode. On n'en a pas au contact des sources, des vraies sources d'actualisation et de challenge et de l'agissement, donc du coup de la perspective. Donc vous allez vous retrouver à être le seul à ne pas savoir comment les choses marchent actuellement. Et vos enfants vous disent, mais ah papa, mais tiens, ça ne marche plus comme ça. Et vous êtes au terrain. Vos collaborateurs disent, mais ah boss, ok, si vous voulez qu'on le fasse comme ça, c'est bon. Mais si vous permettez, je voulais dire quelque chose. Et c'est eux qui vont vous élargir la perspective parce que vous ne vous êtes pas actualisé. Et bien évidemment, l'autre chose qui me fait peur, moi, et qui me donne la trouille, c'est être ma seule référence sur laquelle il faut mieux faire les choses. Être ma seule référence. Je me réfère à moi-même. Quand on se réfère à soi-même et qu'on n'a pas élargi et enrichi les sources, on n'a pas multiplié les sources de confrontation, de comparaison, les sources dans lesquelles on va puiser pour pouvoir mieux faire les choses, eh bien, ça fait mal. On passe complètement à côté de la plaque. Je répète, j'ai la trouille d'être seul à ne pas savoir comment les choses marchent actuellement.
et être ma seule référence, donc il faut mieux faire les choses. Et pour ne pas tomber dans ce piège, j'ai un plan de formation personnellement que j'applique et je m'applique à mettre en œuvre chaque année. Et c'est 5 choses essentielles que je m'assure de ce que je fasse pour sortir de la solitude, hein, élargir mes perspectives. Rappelez-vous, en actualisant donc du coup nos connaissances, en actualisant ce que nous faisons, en actualisant la façon dont nous le faisons, nous ne serons plus seuls à ne pas savoir et ne serons plus notre seule référence. Nous allons sortir cette solitude et cette solitude et cette exclusivité donc du coup intellectuelle qui va nous permettre donc du coup de pouvoir puiser dans d'autres sources, de nous enrichir de la richesse des autres. 5 choses essentielles. La première des choses, lis la presse spécialisée. Et quand je dis presse spécialisée, ce n'est pas la presse de relation. Jeune Afrique est une source extraordinaire, mais le seul défi avec Jeune Afrique, c'est que, en général, c'est pas là-bas que vous allez apprendre à élargir vos perspectives. Vous allez apprendre comment les autres font. Vous allez peut-être apprendre éventuellement qu'est-ce qui se passe actuellement et qu'est-ce qui a été fait. Mais pour élargir ses perspectives, il faut lire la vraie presse spécialisée pour élargir sa perspective. J'allais dire, comme par exemple, lise The Economist en anglais. Et donc, pour ça, il faut que vous appreniez l'anglais. Financial Times, au day-to-day, le Business Week ou bien Bloomberg. Forbes ou Harvard, en tout cas, tout ce qui vous permettra de voir les choses à une dimension supérieure et ne pas être les seuls à ne pas voir les choses à ce niveau. Lis des livres de la New York Times bestseller. New York Times bestseller publie chaque mois une liste, d'ailleurs même presque tous les jours, une liste des livres les meilleurs pour les dirigeants, n'est-ce pas? Donc il faut au moins lire 5 livres pour dirigeants apparaissant sur la liste du New York Times bestseller chaque année pour actualiser votre façon et votre manière de faire les choses. Il y a de très très bons livres donc, qui sortent sur cette liste qu'il faut absolument lire. Cumuler et recycler les certifications. Donc repasser jusqu'à 5 certifications transversales. Chaque année, certification moi je suis actuellement une certification en audit et contrôle et management du risque. Je suis actuellement une certification également aussi en management du capital humain. Voilà. Et puis je suis en train de suivre également une certification en intelligence artificielle générative. Donc, cela va me permettre de m'actualiser pour que lorsque je vois des situations, je ne les vois pas seulement sous mon angle à moi, je vois ça sous un angle nouveau, je vois sous un angle diversifié, je vois ça sous des angles actualisés. Prendre part, n'est-ce pas, à des workshops et masterclass régulièrement, ce soit en ligne ou en présentiel, au moins chaque trimestre, participer au moins à une masterclass ou à un workshop où on apprend vraiment, où on prend note, on découvre de nouvelles choses, on apprend mieux que ce qu'on a appris l'année dernière. Il n'y a rien de mieux pour pouvoir passer à une dimension supérieure, ne plus être sa seule et unique référence, être enfermé dans la solitude intellectuelle. Utiliser le coaching, le mentorat. Avoir des mentors et coachs qui accompagnent, qui challengent notre approche. Et ce qui nous permettra de nous actualiser et ne pas avoir une seule perspective, ne pas être notre seule référence et ne pas être le seul à ne pas savoir quelle est la meilleure façon actuelle de faire les choses. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ce n'est pas quelque chose à quoi nous sommes habitués. Ce n'est pas quelque chose que nous répétons souvent. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons souvent. Nous nous enfermons effectivement dans cette solitude. Le fait d'être notre seule référence, cela peut être terrible, mais ce n'est pas ainsi qu'il faut faire pour s'en sortir. Et il ne faut pas banaliser le besoin de s'actualiser, le besoin de suivre un plan de formation comme celui-là pour ne pas sortir de cette solitude ressentie constamment. Quand on est renforcé et enrichi par la diversité des sources et des expertises, on se sent moins désœuvré, on se sent moins esselé. Pensez-y vraiment et faites quelque chose pour pouvoir élargir votre perspective. Allez, on va se retrouver demain pour un autre numéro sur comment sortir de la solitude de dirigeant. J'étais très heureux d'avoir été avec vous. Je suis Emmanuel Kakpo et je serai heureux de vous retrouver demain pour un nouveau numéro. On va se dire excellente journée. Ciao.